Si l'on considère ces élections municipales comme un test de popularité pour Jair Bolsonaro, car elles se déroulent à mi-mandat, eh bien l'on sait déjà que c'est un échec pour le président brésilien, avant même le résultat du second tour. Des candidats qu'il a officiellement soutenus dans les grandes villes, seulement 2 se sont qualifiés au deuxième tour, à Fortaleza et ici, à Rio de Janeiro, où l'actuel maire, le pasteur évangélique Marcelo Crivella, proche du chef de l'État, est donné largement perdant dans les sondages. En 2018, Jair Bolsonaro est élu grâce au rejet massif du Parti des travailleurs de la part de l'électorat. Ce scrutin risque de mettre en évidence que 2 ans plus tard, l'adhésion des Brésiliens est relativement faible en ce qui concerne les politiques incarnées par les candidats d'extrême droite. Au premier tour, il y a une poussée de la gauche, mais elle est divisée. Le Parti des travailleurs de l'ex-président Lula perd du terrain face à d'autres formations. C'est la première fois depuis les années 80 qu'il ne parvient à élire aucun maire dès le premier tour dans les capitales régionales. C'est sans doute la droite, dite classique, bien implantée localement, qui devrait sortir vainqueur de ce scrutin. Ce deuxième tour se déroule alors que la pandémie de Covid-19 connaît un rebond dans les grandes villes, comme ici à Rio, où les unités de soins intensifs sont déjà saturées depuis quelques jours. Il pourrait donc y avoir aussi un effet de vote sanction contre la gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement de Jair Bolsonaro, qu'il minimise depuis le début. Et puis il y a aussi la défaite de son modèle Donald Trump il y a 3 semaines aux États-Unis, qui a été un coup dur pour le président brésilien, car elle pourrait être de mauvais augure pour sa propre réélection en 2022.